j'espère que ça va bien. Aujourd'hui est un jour dangereux car je monte les escaliers en vloguant. Je ne recule devant rien pour vous offrir un divertissement de qualité. Aujourd'hui c'est ça, on est lundi. Hier, moi et Michel, on est partis faire une marche dehors, puis il faisait tellement chaud, on était en pantalon qui révélait nos mollets et on était tout à fait à l'aise. On a marché à peu près une demi-heure, 40 minutes. C'était super beau, je capotais. Puis là, bien évidemment, lundi, Michel travaille. Moi, je cherchais des emplois ce matin, j'ai rien trouvé. Comme d'habitude, là, je suis dans une phase un peu de découragement, là. Je le sais que je vais trouver quelque chose, mais ça fait comme 3 semaines que je trouve rien, puis je pense que j'ai envoyé 2 CV maximum, là. Puis j'ai pas eu de réponse, fait que je suis un peu déçue, en fait, de ma quête. Fait que j'imagine que cet été, ça va reprendre un petit peu, je sais pas. J'espère, sinon à l'automne. Parce que là, mon chômage, j'en ai comme pour toute l'année, mais je commence à être tannée, honnêtement, d'être à la maison puis rien faire, là. J'ai hâte d'être comme dans un environnement de travail, de rencontrer des gens, de me sentir utile. Même si je sais que ici je fais quand même du ménage puis je fais les repas et tout ça, mais c'est pas pareil comme contribuer à la société dans un projet. En tout cas. Donc, parlant de projet, là, c'est vraiment pas grand-chose, mais aujourd'hui, il faut que j'aille au Sephora parce que j'avais filmé une vidéo plutôt, sur mes achats à Toronto. J'avais acheté une poudre chez Nurse, puis j'avais lu après ça des commentaires sur internet comme quoi elle laissait un fini poudreux sur la peau, assez cakey, comme on pourrait dire en anglais. Puis je l'ai testé au pinceau, elle était pas si pire, mais il y avait presque pas de courance. Puis moi, c'était un peu ça que je cherchais, un fond de teint un peu plus couvrant. Puis je l'ai essayé à l'éponge hier, donc la deuxième fois que je l'essayais. Puis c'était horrible, ça faisait juste ressortir tout le relief de la peau, les petites peaux mortes, ça paraissait que j'avais du produit sur le visage, là. Mais comme, ça donnait vraiment pas un fini naturel. Puis j'ai lu en fait à propos de ce produit-là, puis il paraît qu'il y avait une version avant qui était excellente, mais que récemment ils ont changé la formule, puis c'est là que ça s'est gâté. Fait que malheureusement, je vais aller reporter le produit. C'est pas quelque chose que je fais habituellement, là, d'aller reporter des produits. Habituellement, je me renseigne assez bien sur un produit pour pouvoir le garder puis l'acheter en toute confiance. Là, je me suis comme fait convaincre par quelqu'un chez Sephora. Elle avait probablement raison, mais pour mon type de peau en particulier, ça convenait vraiment pas, puis pour mes besoins, là. C'est sûr que 57$, c'est quand même pas donné non plus. Fait que je vais aller reporter ça chez Sephora. Heureusement, il y a un bon service après-vente. Puis je vais regarder si je peux pas trouver d'autres choses, peut-être un petit peu moins dispendieux, puis avec un fini un peu plus naturel. Fait que je vais faire ça, il est déjà rendu 10h, il fait super beau aujourd'hui, je sais pas si vous voyez le soleil rentrer, là, c'est magnifique. Fait que je vais prendre une douche rapide, j'ai déjà déjeuné, puis je vais me rendre au centre Eaton pour aller reporter mon truc chez Sephora. Je vais profiter du moment que je me maquille pour faire des petites mises à jour par rapport à certains sujets. Première chose que je voulais vous dire, je me sens un peu mal dans un sens parce que souvent quand je mets mes vlogs, c'est un peu en retard, c'est-à-dire que les vlogs que vous voyez aujourd'hui, ben, c'est des journées qui se sont passées il y a 4 ou 5 jours. Fait que des fois j'ai l'impression que je perds un peu le fil, puis je pars sur des choses, puis je fais jamais de conclusion en fait. Puis une des choses, c'est les ratons laveurs que je voulais vous parler. Et oui, je ne dis plus le raton laveur, mais bien les ratons laveurs. En fait, hier, Michel était tout bonnement dans le bureau en train de faire... je pense qu'il jouait à Diablo, peu importe. Puis il a remarqué que le raton laveur était revenu puis qu'il avait amené un ami. Fait que là, on était un peu découragés parce que on pense vraiment que c'est une famille qui vit sous le balcon. Donc vous avez été super gentils aussi en commentaire, vous nous avez laissé comme des astuces dans le fond pour un peu les éloigner de la maison. Puis vous m'avez donné aussi des noms vraiment originaux, là. C'était vraiment cute. Mais c'est ça, finalement, j'ai décidé de pas leur donner de nom parce que, je veux dire, je veux pas m'attacher émotionnellement aux ratons. Mais c'est ça, là, étant donné qu'ils sont 2, ça laisse présager qu'ils vont peut-être être plus nombreux, j'en sais pas trop. Fait que ce matin, là, je vais voir mon propriétaire pour lui donner mon chèque de loyer, puis je vais aussi lui en parler, lui en glisser un mot. Peut-être qu'il est déjà au courant aussi, puis que ça n'a juste pas donné qu'on en parle. En tout cas, on va voir. Sinon aussi, quand j'ai mis mon vlog le 1er avril, c'était le vlog Notre famille s'agrandit, là, il y a plein de gens qui ont mis des pouces en bas. Je m'excuse, mais non, je suis pas enceinte. J'aurais tellement aimé ça, comme vous annoncer une bonne nouvelle, tout ça. C'était comme un peu un poisson d'avril pour moi, là. Justement, ça faisait référence au raton laveur qu'on avait comme accueilli dans notre famille, là. Je voulais pas que personne pense que je voulais comme jouer un tour ou quoi que ce soit. Ben en fait, oui, un peu, dans un sens. C'était le poisson d'avril, puis je voulais comme faire une espèce de joke, là. Mais honnêtement, j'haïs ça, les titres de vidéos, que c'est comme, on appelle ça en anglais du clickbait, là. C'est-à-dire que quelqu'un met un titre super controversé pour que tout le monde clique sur son vidéo, puis finalement, c'est vraiment pas ça le sujet.
j'haïs ça, ce genre de pratique-là. Puis je vous jure que je recommencerai plus. C'était vraiment juste pour le poisson d'avril, je trouvais ça drôle de mentionner ça, là. En plus, avec la photo comme du Distillery Love, là. Bref. Donc non, quand je vais être enceinte, ne vous inquiétez pas, je vais vous le dire. Mais ce n'était pas le cas, donc désolée à tous les gens que j'ai offusqués ou offensés avec mon titre un peu trompeur. Mais je me trouvais bien drôle pour le poisson d'avril. Le pire, c'est que je suis vraiment pas du genre à aimer les jokes de poisson d'avril habituellement. Comme toutes les nouvelles que je lis ce jour-là, j'ai toujours comme un moment de scepticisme. Même si c'est une super belle nouvelle et tout, ou si c'est quelque chose de vraiment comme ahurissant, peu importe c'est quoi la nouvelle, je n'y crois pas. J'attends au lendemain pour voir si c'était une blague ou non. Fait que ouais, je recommencerai plus, je m'excuse. Mais à culpa. J'ai aussi remarqué que j'étais bien seule dans mon équipe de pâté chinois pas brassé. Le Québec a parlé. Une nation s'est levée et a exprimé son opinion. Je pense qu'il va falloir que je l'essaye. Mais je suis comme... À l'avance, je suis vraiment pas attirée par le fait de brasser mon pâté chinois. Vous et moi, on est rendus à un point où on peut se parler des vraies affaires. Puis j'ai l'impression que le pâté chinois, ça fait partie de ces sujets-là. Vraiment importants, sur lesquels il faut se pencher. Oui, je pense que c'est ça. C'est ça la clé ici. Ouais, fait que va falloir que je brasse mon pâté chinois. Ou peut-être juste prendre une bouchée de celui de Michel, mais je vous le dis, je le fais pas de gaieté de cœur, là. Je le fais parce que vous m'avez dit que c'était bon. En passant, même si je suis pas retournée à la conférence de yoga, je n'ai pas perdu espoir par rapport à cette discipline. Je pense que c'est juste, en fin de semaine, j'étais pas dans un état mental et physique pour accueillir le yoga dans ma vie. Mais je pense que c'est pas peine perdue. Il va falloir juste que j'y aille à mon rythme, puis que je trouve un type de yoga qui me convient, là, vraiment. Parce que une chose que je vous ai pas dit, puis je pense que ça a contribué un peu à mon malaise, c'est que moi, je souffre de vertige positionnel dans la vie. C'est-à-dire que quand j'incline ma tête d'une certaine façon, je commence à avoir des étourdissements, des vertiges, des maux de cœur. C'est pas vraiment très relaxant. Je sais qu'en yoga, souvent on a des pauses où on se ramasse justement la tête à l'envers ou dans une certaine inclinaison, tout ça, que moi, je suis vraiment pas confortable. Donc, c'est sûr que ça contribue pas à mon bien-être d'avoir mal au cœur et des étourdissements. Je pense que vous le comprenez. J'ai déjà vu un ORL à ce sujet-là. Je sais que ça se traite et tout. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a comme des cristaux qui se forment dans l'oreille interne. Puis, ça vient débalancer un peu notre sens de l'équilibre. J'avais vu un excellent ORL à Notre-Dame, à Montréal, là, au CHUM, qui m'avait aidé justement à replacer les cristaux, puis il m'avait dit ça devrait régler ton problème temporairement. Puis effectivement, pendant quelques années, j'ai pas eu d'étourdissement ou quoi que ce soit. Mais là, je pense que les cristaux ont rebougé, puis je souffre encore de vertige quand je place ma tête dans certaines inclinaisons. Donc malheureusement pour moi, il faudrait que je retourne voir Dr Saliba au CHUM, mais je suis un peu loin, là, à 5 heures de route. À moins que je trouve un collègue de ce médecin-là qui opère à Toronto, ben pas qui opère, mais qui pratique à Toronto plutôt. Puis donc c'est ça, je trouvais ça dommage, puis je pense que c'est ça qui a comme un peu gâché mes plans pour le yoga. C'est pas parce que je voulais pas y aller ou que j'étais paresseuse, c'était vraiment que je me sentais pas bien, là. J'étais non seulement ankylosée, mais je me suis rendu compte qu'en plaçant ma tête dans certaines positions, j'étais pas bien. Et quand je vais choisir mon activité de yoga, il va falloir que je prenne ça en considération probablement. Mais je perds pas espoir, puis si jamais vous connaissez un peu plus de rudiments là, sur le yoga, puis vous pouvez m'éclairer sur des postures ou des cours que je pourrais faire. Gênez-vous pas de les mettre dans les commentaires, je suis vraiment curieuse d'entendre ce que vous avez à me dire. J'ai une bonne nouvelle en fin de semaine. Les parents Michel nous ont dit qu'elle allait venir nous visiter bientôt, donc ça va être probablement la fin de semaine du 25-26 avril dans ce coin-là. Donc on va avoir la visite des parents de Michel. Très très hâte de les voir ici. Je pense qu'ils pourront pas dormir à la maison étant donné qu'ils sont allergiques aux chats, donc à cause des chairs, ça va être un peu difficile pour eux de respirer. Puis je dis ça en riant, je trouve pas ça drôle, là, c'est juste que vraiment c'est une réalité, là, ils pourront pas dormir avec nous à la maison. Donc moi et Michel, ce qu'on a fait hier en se promenant un peu dans notre quartier, on a regardé s'il y avait des hôtels. On en a vu un, je sais pas si c'est un bon hôtel, on va s'informer, mais c'est ça, on va pouvoir accueillir nos beaux-parents, mes beaux-parents en fait, les parents de Michel. Puis là, on a commencé à regarder quelles activités qu'on pourrait faire avec eux, puis aussi voir les restaurants qu'on pourrait aller. Puis on a spoté quelques restaurants qui seraient potentiellement intéressants. Je sais que les parents de Michel aiment beaucoup manger italien. Donc on a vu 2-3 Italiens qui étaient bien cotés. Évidemment, il y a le Mangian Bevi là, qui est à côté de la maison, la place de pizza que je vous parle toujours. Ça, c'est quand même bien. Mais on voulait peut-être faire changement puis aller essayer un autre restaurant, donc on va voir.
Puis au niveau des activités, j'imagine que ça va dépendre aussi beaucoup de la température, mais j'essaie de voir s'il y a des activités gourmandes ou des musées qui sont intéressants parce que les parents de Michel adorent tout ce qui est art, culture et bouffe. Donc je vais regarder ça attentivement. Ça fait pas mal le tour pour mes updates présentement. Je sais pas si vous aimez ça, ce genre de petits segments-là là, où je vous donne un peu de suivi sur certains sujets. Si oui, vous me le direz dans les commentaires, je vais continuer d'en faire. Puis moi, ben sur ça, je vais continuer à faire mon maquillage, puis me rendre au Sephora. J'ai un beau problème, je suis trop habillée. Je suis trop habillée chaudement, j'ai super chaud. Je suis comme plus habituée de sentir comme la chaleur sur ma peau, je sais pas trop, mais genre j'ai mis mon manteau de laine puis c'est too much là. C'est vraiment... J'aurais dû mettre un imperméable ou un petit coup de vent, là, c'est... En plus, avec mon foulard de cachemire, genre, je suis ma vie. Je suis presque arrivée au moins au centre Eaton, donc je vais pouvoir enlever toutes ces couches-là, mais vraiment, j'aurais écouté ma proprio. Elle m'a dit « Tu trouves pas que t'es un peu overdressed pour aujourd'hui? » J'étais comme « Ben non! » Finalement, oui. Il fait tellement beau. Je vais aller porter ma poudre chez Sephora. Excellent service après-vente. Toujours super facile chez Sephora. Puis... Après, je suis allée chez MAC. J'avais toujours entendu parler des MSF, des Mineralized Skin Finish, puis j'avais jamais donné une chance. Puis vu le prix, puis tout ça, je me suis dit que j'allais l'essayer. Pourquoi pas? Puis là, je retourne à la maison. J'ai des filets de Pangasius qui m'attendent pour le lunch. Donc je vais aller manger, puis pour parler un petit peu plus tard. Depuis tantôt, Richard prend un malin plaisir à chercher le plastique, manger le plastique. Là, je trouve le plastique et je jette le plastique et Richard trouve du nouveau plastique. Je pense que dans une autre vie, Richard pourrait être très riche s'il était chasseur de plastique. Voilà, c'est dit. Là, je suis en train de boire de la bière de gingembre, évidemment, parce que j'adore ça, mais celle que j'ai aujourd'hui, c'est une bière sans alcool. Donc c'est comme du ginger ale, mais faite avec du vrai gingembre piquant, là. Je dis pas que le ginger ale régulier Canada Dry est pas fait avec du vrai gingembre. Je pense que c'est fait avec des aromes naturels, mais... Je sais pas, il y a comme des boissons au gingembre qui goûtent vraiment plus piquant le gingembre, donc ça doit être juste une question de proportion. Donc celui que je bois aujourd'hui, c'est le Island Soda Ginger Beer de chez Grace. C'est un produit canadien, fait en Ontario. Je peux pas dire que c'est mon préféré, il goûte très sucré, donc on goûte quand même le goût piquant du gingembre, mais c'est pas mon favori. Je l'ai trouvé chez Freshco, donc si jamais vous voulez l'essayer. Peut-être qu'elle est disponible au Québec, je ne sais pas. Mais la meilleure, selon moi, c'est vraiment la Old Time. C'est O-L-D. Puis Time, c'est T-Y-M-E. Si jamais vous la voyez, c'est une toute petite bouteille. Je l'ai déjà présentée dans des vlogs. Donc là, c'est ça. Je vais mettre du poulet au four. On va manger une recette de couscous ce soir, je crois. Puis après ça, on va aller faire l'épicerie parce que le frigo est vide. Puis toute la journée, j'avais le goût de manger comme des snacks. Puis j'en avais pas. Puis tu sais, je vais pas nécessairement acheter des chips, là, mais comme acheter, mettons... je sais pas, des biscuits de blé entier ou quelque chose pour grignoter un peu, là, avec des légumes et tout. Puis j'avais rien. Donc voilà, je vais probablement faire ça ce soir. Couscous, curry, poulet, poivron. Homme de ma vie. Je pensais que t'allais dire hummus. Non, habituellement on mange avec de l'hummus puis du pita, mais là on n'avait pas été faire l'épicerie, fait qu'on a juste mis ce qu'on avait, mais avoue que c'est délicieux. Habituellement aussi j'ai de l'oignon, mais mon oignon est un petit peu pourri, fait que je ne l'ai pas mis, vous comprendrez. C'est vraiment bon. Puis si vous aimez le piquant comme nous, du harissa ou encore du sriracha. Bon appétit! Message pour Danisha, tu diras à Mathieu qu'on a aussi succombé aux Doritos avec les Avengers. Nous on a pris la fille, que son pouvoir c'est d'être cute. Puis en fait, la vraie raison, c'est qu'on aime beaucoup la saveur barbecue éclatée, donc on va s'en prendre un petit bol, voilà, en écoutant That 70's Show. On a bien mangé, bien bu, et là, c'est l'heure de fermer ce vlog. Et pour l'occasion, j'ai sorti des carambars, et je porte le chandail de Michel. Donc, carambars, puis on va vous lire les jokes des carambars. Donc, commençons. Joke numéro 1. Quel est l'animal le plus à la mode? La taupe modèle. C'est quand même trop. T'en as une deuxième? On va-tu la réponse? Ou Une maman kangourou dit à une autre, pourvu qu'il fasse beau, je n'aime pas laisser les enfants jouer à l'intérieur. Une maman kangourou. C'est pas vraiment une joke, là. L'autre était meilleure. Moi, j'en ai une puis une demi. Fait que j'en ai une. Non, on lit l'autre, on va pouvoir demander aux gens de... Oh. Ok. Blague de Lucas. Quelle est la différence entre un crocodile et un alligator? Je sais pas.
C'est Caïman, la même affaire! Caïman comme les îles. Non, le Caïman, c'est une sorte d'alligator, je pense. Ah, je pensais que c'était les îles Caïman. Bon. Ouais, aussi, je pense. Hein. Autre question sans réponse. Oui. Quelles sont les lettres qui ont toujours quelque chose à faire? Occupé. Ah, ouais, ça va. Ah! Ha, ha. Puis j'ai juste une réponse, faut trouver la question. C'est un petit peu plus difficile, ça. C'est quoi? Ben, elle avait un extincteur. Très drôle. Fait que, qu'est-ce qu'on dit, Michel? C'est très drôle. Fait que, qu'est-ce qu'on dit, Michel? Bye, à demain!